6 matchs pour l'Olympique de Marseille et Lyon pour arriver à cette 3e place. Voilà, bien, merci à Nico Chabert de nous montrer le classement. 63 points pour les deux équipes, 7 points de retard sur Monaco, potentiellement 4, puisque Monaco pourrait perdre à Paris lors de la prochaine journée. On le signale quand même pour Babou qui y croit. Et donc il faut que toi tu... Ils sont pas à 7 points pour moi, ils sont à 8 points. Ils sont à 8 points. Ouais, en plus, tu as raison. différence de but. Ah oui. Bien vu. Et puisqu'on parle de différence de but, il y a 7 buts d'écart entre Lyon et l'OM. On se posera peut-être la question de est-ce que c'est rattrapable ou pas. Rappelons-nous les 3 points, les 3 buts qu'on avait pris contre Dijon. Contre Metz. Non. Contre Metz. Oui, contre Metz. Ça peut faire mal, ça. C'est vrai, c'est vrai. On va regarder le calendrier. Voilà, avec la rédax cet après-midi, on s'est réunis, Romain, et on a décidé qu'il fallait faire un point sur quel match face aux équipes qui jouent le maintien et quel match face aux équipes qui jouent la fameuse 5e et 6e place qui pourront permettre de disputer l'Europa League. C'est un concept qui t'est cher, c'est comme les soirées bracelets. C'est des soirées où on met des bracelets selon notre situation conjugale. Et ben voilà, tu vois, il y a des X complicated, il y a des en couple, et puis il y a des matchs totalement libres. Voilà, c'est un peu pareil. Donc là, je dis ça, voilà, il y a des équipes qui sont concernées par le maintien, donc en 3, Strasbourg, Lille. Il y a des équipes qui sont concernées par la course à la 5e place, Nantes et Nice. Et puis il y a des équipes qui n'ont clairement plus rien à jouer, les fameux matchs méchouis. Voilà, Amiens, Dijon, voilà, c'est tout fait. Alors, et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que l'OM va jouer 2 matchs un peu peut-être tendus sur ce plan-là lors des prochaines journées, alors que Lyon peut-être en roue libre. Et après Lyon, ça se compliquerait un petit peu, non Manu? C'est ta lecture aussi sur le calendrier qu'on voit là? Non, moi je suis pas le bon client pour le calendrier. Pour moi, le calendrier, c'est pas parlant. Regarde, le match de Lyon à Metz, on pouvait se dire à Metz, c'est absolument leur toute dernière chance, etc. Ils vont se défendre la première minute, ils prennent un but sur corner. On a essayé d'y croire sur le plateau. Oui, mais regarde, Montpellier jouait l'Europe, donc Montpellier avait un truc à jouer et a été difficile à bouger. Ouais, oui, mais je pense que Metz, on en parlait la semaine dernière, hein, ils se sont effondrés la semaine dernière, et la semaine dernière, c'est clair que ça leur a vraiment mis un coup au moral parce qu'ils pouvaient encore espérer quelque chose, et là ils se sont dit c'est cuit quoi. Et quand tu prends un but au bout d'une minute contre Lyon, dans ta tête tu peux plus faire sortir un bon match. Et puis les matchs méchouis, justement, t'as des équipes qui sont totalement détendues, qui jouent des trucs. Angers, ils vont peut-être vouloir faire marquer Toko Ekambi pour le vendre encore plus cher, Dijon etc. Aussi, ils ont pas trop de pression. Il n'y a pas de match méchoui contre Lyon, ils vont jouer. Ben oui, Dijon à domicile. Ah, ça joue. Ouais. Donc attention au match méchoui si je vous suis. Mais c'est souvent ça aussi. Il y a des équipes qui jouent libérées. Guingamp qui était allé gagner à Lyon à l'époque avec Drogba. Il y a toujours, il n'y a pas de vérité. Attention, Angers n'est pas maintenu. Ils sont pas maintenus, mais ils ont quand même 8 points d'avance sur le premier relégable. Non, mais ils sont pas maintenus, mais là pour le coup, ce qui peut être intéressant, c'est que nous on les joue dans 2 matchs quoi. Et dans 2 matchs, ça sera encore pas la même quoi. Parce qu'ils ont, tu vois, ils seront peut-être déjà maintenus en fonction des résultats de tout un chacun quoi. Max, c'est ta lecture aussi, ce calendrier avec Nantes et Nice peut-être compliqué pour Lyon à jouer, le déplacement à Strasbourg aussi. C'est fini pour toi ou moi ce qui m'agace, je te dis, c'est cette différence de but, aussi bien les 3 buts qu'on a pris contre Metz comme on venait de le dire, que les 5 que Lyon viennent de placer, parce que à la limite j'aurais trouvé vachement passionnant que les 2 équipes continuent à gagner, mais qu'après tu commences à te dire bon maintenant il faut plus gagner tes matchs 1-0, mais il faut les gagner 3-4-0 pour... Alors c'est peut-être, mais bon, c'est peut-être le cas de l'OM. Ouais, mais t'as 7 buts de différence. Alors soit tu fais un gros carton, ça c'est possible, hein, si tu en fais comme eux ils viennent de faire 5-0, tu reviens à 3 buts parce qu'ils gagneront aussi, mais bon voilà, 2-3 buts ça peut être jouable, parce que c'est vrai que le dernier match, si tu as égalité et qu'il y a que quelques buts d'écart, tu reçois Amiens, ils reçoivent Nice, c'est pas la même quoi, hein. Donc bon, ça peut jouer sur ça. Je préfère 81 quoi là. Comment? Je préfère 80 points donc. Finir 4ème avec 80 points, oui. 80 points. Ah oui, pas mal, hein. Exact. Non, si tu fais 80 points, je t'assure, Lyon, ils font pas 80 points. C'est possible, c'est l'explication, ils l'ont tous. Bruno Genesio a sorti ça, et il y a un joueur de l'OM aussi qui a sorti ça. C'est Morgan Sanson, Ah ben voilà, il est là. Écoute. Il arrive, Morgan, il va vous expliquer sa théorie. La voici. On est 3e ex-aequo, on va dire. Il y a encore 6 ou 7 matchs, 6 matchs de championnat. Si on arrive à gagner 6 fois, on sera 3e. On va se dire qu'il y a 7 finales, donc si on arrive à passer, ça fera encore 8 matchs, mais 8 finales. Max, t'as plus cette intervention. Il a dit pas mal. Il était juste dans les chiffres, mais il a dit pas mal de bêtises, parce que si tu gagnes les 6 matchs 1-0 et que Lyon les gagne aussi, tu seras quand même 4ème, et puis bon, si tu te qualifies contre Leipzig, tu auras 2 matchs de plus, donc mais bon, à part ça, on comprend ce qu'il veut dire sur le fond. De 6 à 8.
Il le dit. Il compte les 2 matchs de la demi-finale. Il compte pas celui du quart de finale. Il dit on a 6 matchs plus celui qui vient contre Leipzig, donc 7 matchs. Et si on se qualifie, oui, voilà. J'ai envie qu'on ait le temps de répondre à tout. Paramètre important dans ce duel sera les suspensions. Est-ce que la LFP sanctionnera Marcelo, Lopez et Rami? On saura jeudi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas sûr que ce soit jeudi, parce qu'ils vont peut-être décaler. Ils peuvent pas recevoir Rami puisque l'OM joue. Je pense que Rami il aura peut-être 1 match ou 2, mais pas plus. Et les Lyonnais, parce que les Lyonnais c'est important aussi. Comme il est blessé pour ces trucs-là, à mon avis les Lyonnais sont plus en danger. Lopez on le voit. Ça peut jouer un rôle pour clairement fichu. Oui. Là vraiment, tout à l'heure on parlait de Jacques-Henri Hérault après l'arbitrage et compagnie. Là aussi on l'attend clairement sur ce dossier-là. Il siège à la LFP, il a récupéré des prérogatives là-dessus. Il sait se montrer ferme, il a montré sur certains dossiers. Là il faut absolument pas, entre guillemets, crier au loup après. C'est-à-dire qu'il faut la préparer cette réunion et se montrer ferme pendant l'audition. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que les 3 joueurs prennent 4 matchs? Je dis peut-être une bêtise, mais. Non, mais je pense. Ça vous plairait pas? Moi, ça me plairait. Je pense vraiment pas que Rami aura dans l'idée de voir Gorgelin et Morel en patron de défense, c'est vrai que c'est séduisant. Même si toi, tu es privé de Rami, quoi, mais. Après, on est privé de Rami. Et après, le truc, c'est qu'aussi, nous, Rami, il est blessé, quoi. Donc, on connaît pas encore les échéances, mais bon, c'est sûr que, pris comme tu l'expliques, toi, s'ils prennent 4 matchs, mais que de ces 4 matchs, il aurait été blessé, c'est sûr que ça peut être qu'avantageux. S'ils mettaient la même sanction aux 3, ça serait vraiment de la politique. Parce que c'est pas les mêmes fautes. Quand je bossais à Paris, j'ai longtemps fait le jeudi soir à la Ligue, à la commission de discipline. Rami, il fait une faute sur le terrain, dans le match. Effectivement, le coup, quand il répond à Marcelo. Combien de matchs ça 1 ou 2. Ça peut valoir, en genre 2, dont 1 avec sursis. Ça peut valoir ce genre de trucs-là. Lopez, le match est terminé, il va claquer quelqu'un alors qu'il aurait eu le temps de se refroidir, etc. Donc lui, il risque plus. Combien? Et c'est trop dur après. Mais pronostic, vas-y. Mettons 3, et Marcelo, pareil, 3. Pourquoi 3, Marcelo? Parce que Marcelo, c'est lui qui provoque Rami, déjà. Il y a à la toute première minute le coup qu'il met à Thauvin et que maintenant tout le monde a vu. Il y a le fait qu'il va chauffer le public derrière, etc. Ça fait beaucoup de choses. Pour la commission de discipline, perdre ton sang-froid sur une action de jeu, c'est pas bien, c'est sanctionné, mais c'est le sport. Pourtant, c'est une commission qui réfléchit pas, qui sont des barèmes. Mais dépasser être hors de toi alors que le match est terminé, c'est vraiment sanctionné. Merci après, pour ce point. Là, s'il pèse, et ça peut être de la politique, il peut dire on passe fâché de. Mais il pèse pas tant que ça. Moi, je suis pas d'accord sur la commission. La commission, c'est une commission. Oui, elle est indépendante. Il pèse psychologiquement, symboliquement. Parce elle ne réfléchit pas, elle est sur des barèmes. Symboliquement. C'est pour ça que je dis pas sur des atténuations. C'est pour ça que je dis qu'on attend aussi Jacques-Henri Hérault qu'il arrive à leur faire comprendre. Il a tweeté Olas hier, par exemple. Ouais, un tweet magnifique de mauvaise foi. On te le reçoit. Olas de mauvaise foi, Romain. Non, mais voilà, c'est que voilà, qu'on ne pleure pas. Là pour le coup on disait oui l'arbitrage et tout. Moi j'ai pas envie de voir Jacques-Henri Hérault qu'on fasse un talk vendredi en disant on veut le président de l'OM qui s'explique sur les sanctions de la LFP en disant c'est scandaleux. Je veux qu'il y ait des actions prises avant, et que avant, quand eux ils vont prendre une sanction, comme le dit Manu, ils ont dans la tête de se dire ouais mais Olas on va se faire, mais qu'ils aient aussi dans la tête ouais mais Hérault il a beau être à peine arrivé, il va aussi nous croquer. Mais la commission fait du visionnage, donc il regarde la télé. Oui. Donc à la télé on voit bien que c'est les 2 Lyonnais qui sont en faute hors match, et que Rami se défend. Moi je suis pas parier que les Lyonnais auront plus. On va envoyer cette partie du talk aussi à la LFP, c'est pour nous. On conclut là-dessus, messieurs, cette partie. On reparlera selon évidemment. Le meilleur talk de France. Je pense qu'on fera ça après chaque match de Ligue 1, le duel parallèle avec Lyon évidemment. On le renvoie. On va parler de Rémi Cabella maintenant, qui est un peu en pleine bourre, l'ancien Olympien, l'Olympien prêté pour être plus précis.